Dans la prophétie de Daniel, il y a 5 visions. La première vision, celle de Nebuchadnezzar, et les 4 suivantes, vision de Daniel lui-même. Et ce soir, nous étudions la vision de Nebuchadnezzar. Au chapitre 2, nous lisons simplement l'interprétation donnée par Daniel, pour ne pas perdre de temps, verset 31 jusqu'au verset 45. Ô roi, donc le roi de Babylone, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds, les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, mais parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Du temps de ces rois, donc des 10 doigts des pieds, des 10 orteils, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argent, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Est-ce que tous les interprètes de la Bible sont d'accord pour au moins la première partie de l'explication de cette vision? D'ailleurs, le prophète Daniel nous dit lui-même l'explication. Il dit que la tête de cette statue, c'est le roi de Babylone, c'était Nebuchadnezzar, et son empire chaldéen. J'ai mis sur le tableau ici un dessin qui représente justement la statue, la tête, l'empire babylonien qui a commencé en l'année 625 avant Jésus-Christ et qui a conquis Jérusalem la première fois en l'année 605 et qui a également détruit l'empire égyptien en cette année-là. Mais le roi Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, qui était chaldéen, s'est emparé de Babylone en 625 avant Jésus-Christ et a fondé l'empire néo-babylonien sous l'égide du peuple chaldéen. Et cet empire a duré jusqu'à 539 avant Jésus-Christ, donc même pas 100 ans. Et cet empire a été détruit, a été conquis par Cyrus le Persan.
qui a établi le royaume médo-perse, ou médo-persan, qui a duré jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand, qui en 331 a conquis Babylone, a mis fin à l'empire persan également, et il a établi un immense empire qui passait depuis l'Adriatique jusqu'en Inde. Et son empire finalement a été conquis par les Romains. Son empire s'est divisé en 4, comme nous allons voir dans le chapitre 7 de Daniel, mais les restes de son empire ont continué jusqu'à ce que Rome fasse la conquête de la Grèce et jusqu'à ce qu'Israël fasse une alliance avec Rome. Cette alliance a été faite en l'année 161 avant Jésus-Christ par Judas Maccabée. Alliance d'Israël avec Rome. Avant que Rome ne fasse la conquête de la Syrie et de l'Égypte. Et l'Empire romain a continué évidemment jusqu'à la conquête musulmane, la conquête arabe, mais la prophétie semble être interrompue au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, parce que le peuple d'Israël en ce moment-là a renié le Messie, le Fils de Dieu, et a cessé en quelque sorte d'être le peuple de Dieu. Dieu n'a pas rompu son alliance avec Abraham, Dieu a promis de réintégrer Israël dans son plan, mais Dieu ne pouvait plus considérer Israël comme son instrument dans ce monde. Et Dieu a transmis la voie de la prophétie en quelque sorte à l'Église pour faire le travail qu'Israël n'a pas fait. Et en lisant ce passage que nous allons revoir tout à l'heure, nous verrons que le prophète nous dit que cette quatrième partie de la statue, les jambes de fer qui représentent l'Empire romain, avait des pieds et des orteils qui n'étaient plus faits de fer simplement, mais de fer mêlé avec de l'argile, de potier. Et il y a une différence entre les pieds et les jambes. Évidemment, Daniel, qui voyait cela de loin, prophétiquement, il le voyait comme une seule statue. Il ne pouvait pas prévoir une sorte d'interruption dans l'accomplissement de la prophétie. Mais cette interruption était occasionnée par le rejet du Messie. Et Dieu, pour ainsi dire, a laissé tomber tout ce qui concernait Israël, jusqu'à ce qu'Israël soit de nouveau dans son pays, et de nouveau en temple, et finalement se repente et accepte le Messie à son retour. Et il paraît que nous sommes très proches de cette époque-là. Mais comme dans presque toutes les visions des prophètes de l'Ancien Testament, le prophète voyait au travers d'une crise contemporaine et de circonstances locales, il voyait comme au travers d'une loupe les temps de la fin. C'est une caractéristique de presque toutes les visions et les prophéties dans la Bible. Et il y a souvent un accomplissement immédiat qui est une sorte de symbole, d'image de l'accomplissement final. Cela, c'est typique dans la Bible. Nous retrouvons ce phénomène répétitivement dans la Bible. Par exemple, lorsque Nebuchadnezzar a fait la conquête du Moyen-Orient et est passé en Égypte, vous pouvez lire cela dans les derniers chapitres de Jérémie, lorsqu'il a fait la conquête de l'Égypte, Jérémie disait que c'est le jour de l'Éternel sur l'Égypte. Pour l'Égypte, à cette époque-là, c'était le jour de l'Éternel, comme si c'était la fin du monde. Et je pense que quelquefois, les prophètes s'attendaient à ce que ce soit vraiment la fin du monde à cette époque-là. La destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar semblait être aussi la fin du monde pour les prophètes, pour Jérémie et pour les autres. Mais Dieu leur a tout de même donné certaines indications que ce n'était pas encore la fin. C'était presque la fin. Et lorsque Jean écrivait l'Apocalypse, quand il parlait de ces 7 têtes de la bête qu'il voyait, qui étaient 5 rois qui étaient déjà tombés, avec un 6e roi qui était encore vivant alors que lui écrivait cette vision, alors qu'il y aurait encore un 7e roi qui durerait peu de temps, il prévoyait, inspiré de Dieu, un 8e roi qui n'est autre que la bête personnifiée dans l'Antichrist. Et pourtant, 2000 ans se sont écoulés presque depuis la vision de Jean. Il y a donc, vous voyez, voilà un peu ce qui arrivait dans l'esprit de ces prophètes de Dieu. Dieu voulait surtout avertir son peuple
de la fin du siècle et même de la fin du monde et de son royaume final. Dieu éduquait son peuple pour cette vision extraordinaire d'un moment où un univers appartiendrait uniquement à Dieu et serait gouverné par la justice complète. Et cela n'était possible que quand viendrait le Messie qui résoudrait le problème du péché de l'humanité et qui écraserait la tête du serpent. Donc tous les prophètes attendaient le Messie. D'une manière ou d'une autre, ils l'attendaient. Moïse l'attendait, Abraham l'attendait, David l'attendait, Ésaïe, Jérémie, les autres attendaient le Messie. Lorsque le Messie est venu, parce qu'Israël l'a crucifié, tout en accomplissant évidemment une partie des prophéties, Dieu ne pouvait pas compléter l'accomplissement de la prophétie. Si Israël s'était repenti tout de suite après, lorsque les apôtres prêchaient la résurrection, je pense que Dieu aurait pu accomplir tout ce qui était prophétisé. Le royaume de Dieu aurait pu venir sur la terre en quelque sorte à cette époque-là. Mais les Juifs ont rejeté catégoriquement au bout de 40 ans le message des apôtres de Jésus-Christ et finalement Dieu a dit, bon alors je vous prends en eau, je vous laisse dans la dispersion jusqu'à ce que vous appreniez par force que ma volonté, celle de Jésus-Christ, est la seule possible. Alors, au travers de la destruction de Jérusalem en l'année 586 avant Jésus-Christ, destruction de Jérusalem, au travers de cette catastrophe, Jérémie, Ézéchiel prévoyaient la fin du siècle, la fin du monde en quelque sorte, et le royaume de Dieu qui suivrait. Ils savaient que tout ce système diabolique de ce monde devait disparaître, et que le seul qui pouvait faire disparaître cela, c'était le Christ, le Messie qu'on attendait. Alors, tout en prophétisant que Jérusalem serait détruit par Nebuchadnezzar, ils voyaient plus loin encore. Eux peut-être pensaient que ce serait la fin des temps, mais Dieu leur montrait, même en prophétisant, que non, ce n'était pas encore la fin, c'était une sorte de prototype de la fin. Et cela était comme le télescope qui leur permettait de voir encore beaucoup plus loin vers une destruction future de Jérusalem et vers l'établissement final du royaume de Dieu sur la terre. Et dans la prophétie de Daniel, nous voyons la même chose. On peut appeler cela, si vous voulez, le principe de l'interruption ou du prolongement. Mais on retrouve cela constamment dans la Bible. Sans cela, il est impossible d'interpréter intelligemment ces prophéties. Nous allons maintenant regarder la prophétie d'une façon un petit peu plus détaillée. Je sais que cette interprétation est un petit peu difficile peut-être à saisir par la raison, à première vue ce n'est pas tellement logique, mais à mon avis c'est la seule explication possible, il n'y en a pas d'autre. On a essayé de donner d'autres explications, mais qui ne tiennent pas debout. Le résultat, c'est qu'on a voulu faire croire, par exemple, que l'Antichrist était Antiochus Épiphane, qui a vécu à cette époque-là, qui a vécu vers l'année 168, justement, avant Jésus-Christ, que c'était lui l'Antichrist, mais le Christ n'est pas venu par la suite, le royaume de Dieu n'a pas été établi sur la terre, donc ce n'était certainement pas la fin des temps. Lui était une sorte d'image de l'Antichrist, un prototype de l'Antichrist, mais ce n'était pas l'accomplissement final, c'était un accomplissement partiel. D'ailleurs, lorsque Jean écrivait l'Apocalypse, je pense que c'était pendant le règne de Vespasien, très probablement. La tête, le roi qui devait régner peu de temps après Vespasien, c'était Tite qui a vécu 2 ans seulement, qui a régné 2 ans seulement, et après lui c'était Domitien, qui semblait être la réincarnation de Néron et qui a commencé à persécuter systématiquement l'Église et qui a voulu se faire passer pour Dieu. Il semblait aux chrétiens de son époque être réellement l'Antichrist. Et pourtant, finalement, rien ne s'est passé, et il est mort, et puis l'histoire a continué. Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que Dieu accomplit presque les prophéties, et après, ça se désintègre, et puis on voit que le vrai accomplissement est encore plus loin. Je crois que cela s'explique aussi en partie par le fait que Satan, depuis toujours, essaie de réaliser son projet. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est de mettre son roi sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais le projet du diable, c'est de mettre le roi du diable sur la terre, c'est-à-dire l'Antichrist. Et je crois que le diable a essayé maintes fois
de forcer la situation et d'anticiper tous les plans de Dieu et de mettre par force son roi sur la terre. Et quand il voit un conquérant ou un homme qui a une idéologie extraordinaire, il pousse cela de toutes ses forces dans l'espoir peut-être de pouvoir réaliser rapidement son plan. Et je suis sûr que le diable a été derrière Hitler et lui a donné tout ce succès foudroyant parce qu'il espérait, par Hitler, établir rapidement une dictature sur le monde qui liquiderait la race d'Israël et ensuite les chrétiens et la Bible. Mais il n'a pas réussi parce qu'il y avait une église qui lui résistait par la prière. Et tant qu'il y a un peuple de Dieu, un sel de la terre, une lumière de la terre qui empêche que le plan du diable se réalise, tant qu'il y a un peuple de Dieu qui a assez de foi et de repentance et d'obéissance pour faire la volonté de Dieu, le diable ne peut pas le faire parce que l'Esprit de Dieu est derrière l'église et dans l'église. Mais il arrivera un moment, la Bible nous le dit, où ce qui restreint sera retiré. Et ensuite, il pourra faire ce qu'il voudra. Et Dieu livrera les nations à la dictature de Satan pendant quelques années pour que les nations apprennent par force la différence entre le règne de Dieu et le règne du diable. Et après cette période, cette brève période, les nations sont entièrement brisées et tout le monde sera content d'accepter Jésus-Christ quand il reviendra. Les nations apprendront par expérience. Alors, en regardant encore une fois, donc la tête c'est Babylone, l'empire de Babylone. Et après cela, verset 39, il y a un autre royaume, les épaules et la poitrine, les bras et la poitrine, c'est donc le roi de Perse. Mais la Perse était une combinaison de deux pays, la Médie et la Perse, qui correspondent peut-être aux deux bras, aux deux épaules, mais qui sont unis dans une seule poitrine. Ensuite, il y a un troisième empire qui, verset 39, qui domine sur toute la terre connue à cette époque-là. C'était l'empire d'Alexandre le Grand. Et comme tu as vu, et ensuite au verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer rompt et brise tout, il brisera et rompra tout. C'est une image de l'empire romain, et qui a suivi justement l'empire d'Alexandre le Grand. Et je crois que tous les interprètes de la Bible évangélique, de toute façon, sont d'accord jusque-là. Mais c'est après qu'il y a un certain désaccord, une certaine confusion. Mais je crois que nous pouvons voir assez clair quand même. Seulement, il faut accepter le fait qu'il y a une interruption après cela. L'Empire romain était une sorte de prototype de l'Empire de l'Antichrist. Mais ce n'était pas encore l'Antichrist. C'était presque, mais pas tout à fait. Donc cette prophétie, l'accomplissement s'est dissous un petit peu en attendant que vienne le temps connu par Dieu seul pour son accomplissement. Là, nous voyons que les pieds et les doigts des pieds donc, sont en fer et en argile. Il y a évidemment 10 doigts sur les deux pieds. Et nous pouvons faire une comparaison entre cette vision et celle de Daniel 7 que nous allons voir plus tard ou une autre fois. Il serait peut-être nécessaire de lire Daniel 7 ce soir pour faire la comparaison, mais regardez au verset 7, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux qui précédents, et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Ces 10 cornes s'expliquent un peu plus bas. Verset 17, ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais verset 23, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc il y a nettement une correspondance entre la vision de ce 4e animal, cette 4e bête dans Daniel 7, et la 4e partie de cette statue, les jambes qui sont en fer.
c'est un empire qui a les mêmes caractéristiques, et il me semble qu'il s'agit de l'Empire romain. Mais pas seulement de l'Empire romain, parce que nous voyons qu'à la fin de ce royaume, donc dès qu'on arrive au pied, il y a 10 orteils. Et nous voyons que le 4e animal de Daniel 7 a 10 cornes, et que ces 10 cornes sont 10 rois, ou 10 dictateurs, si vous voulez, qui s'élèveront au temps de la fin. Et au verset 44 du chapitre 2, en parlant des doigts des pieds, verset 44, Daniel dit dans le temps de ces rois, donc du temps de ces 10 orteils, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc le royaume de Christ sera établi au moment où les 10 cornes existent, où les 10 orteils de la statue existent. Maintenant, si les jambes sont donc l'Empire romain, et c'est indiscutable, les orteils et les pieds sortent des jambes. Donc ces 10 rois sortent de l'Empire romain. Cela aussi c'est indiscutable. Tous les interprètes de la Bible, je crois, sont d'accord là-dessus. Et si le 4e animal représente l'Empire romain, eh bien les 10 cornes sortent de l'Empire romain également. Il y a une correspondance entre les deux visions. Il faut donc s'attendre à ce qu'un jour 10 pays, 10 dictateurs sortent ensemble, en alliance, de ce qu'était autrefois l'Empire romain. Dès qu'on verra une fédération de 10 États de cette sorte, on pourra se dire, c'est peut-être, même très probablement, le moment où l'Antichrist apparaîtra et où le Christ ensuite viendra pour établir son royaume. Bon, alors je crois que nous n'avons plus besoin de revoir ce tableau de la statue. Moi, j'ai coupé les pieds de ce pauvre bonhomme, simplement pour montrer qu'il y a une interruption, mais c'est plutôt une prolongation, n'est-ce pas? Seulement, c'est une prolongation qui ne compte pas dans les prophéties d'Israël, puisqu'Israël est mis de côté en tant que nation pendant cette période. Vous savez, c'est un sujet tellement grand qu'on aurait besoin d'un mois, au moins, pour faire ça. Je suis obligé de laisser de côté beaucoup de détails, beaucoup d'arguments, beaucoup de références bibliques, parce que sinon on serait là toute la nuit. Et c'est dommage. J'aurais donné beaucoup d'explications qu'on n'a pas le temps de voir. Mais en tout cas, il n'y a pas, à mon avis, une autre explication que celle-là. Certains interprètes de la Bible, surtout les libéraux, qui ne veulent pas croire au surnaturel, naturellement, ils essaient de trouver une explication de cette prophétie comme celle-ci. Ils disent, bon, alors Daniel n'a pas écrit cela, mais ça a été écrit au nom de Daniel après les événements, par un juif pieux qui voulait encourager les Israélites fidèles pendant les moments d'épreuve. Ça a été écrit probablement vers l'année 160, 68, au moment où Antiochus Épiphane, le roi de Syrie, le roi grec de Syrie, essayait d'anéantir la religion juive et persécuter les juifs. Et ils ont essayé de combiner les dates de manière à faire terminer la prophétie à cette époque-là. Mais cette interprétation ne tient pas debout chronologiquement. Ils placent donc, si vous voulez, les pieds et les 10 orteils ici, alors qu'il n'y a jamais eu à cette époque-là une fédération de 10 pays. D'ailleurs, il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'Europe, depuis que l'Empire romain existe, depuis le commencement de l'Empire romain jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu une fédération de 10 pays. 11, 12, 8, 7, 5, 2, 3, 4, mais jamais 10. Vous pouvez vous-même vérifier en étudiant l'histoire. Bizarre, cela. Ils essaient de prouver les libéraux essaient de prouver que les grandes persécutions du temps d'Antiochus Épiphane, c'était la période d'Antichrist, et que, enfin, toutes les prophéties de Daniel finissent à cette époque-là, vers l'année 160, avant Jésus-Christ. Évidemment, c'est une explication qui discrédite
l'inspiration de la Bible, je crois que nous n'avons pas besoin de nous arrêter là-dessus. D'autres personnes, en comparant cela avec les prophéties de ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel dans le chapitre 9, essaient de démontrer que tout cela a fini en l'année 30 lorsque Jésus-Christ a été crucifié, et que les 3 ans et demi du ministère de Jésus étaient le commencement de la dernière partie de la 70e semaine de Daniel, et que la deuxième partie, le règne de l'Antichrist, c'était la guerre des Juifs entre l'année 66 et 70 de notre ère, lorsque Tite et Vespasien ont fait la guerre aux Juifs et ont détruit Jérusalem. Mais le royaume de Dieu n'est pas venu sur la terre après cela. Et pourquoi ce décalage entre l'année 30 et l'année 66 de notre ère? Mais ces interprétations ne tiennent pas debout. La seule explication valable, à mon avis, c'est celle-ci. Il faut dire que si les Juifs s'étaient repentis de leurs péchés, eh bien tout se serait réalisé rapidement, mais les Juifs ont rejeté le Messie. Alors Dieu, que pouvait-il faire pour les Juifs? Il attend qu'Israël se repente. Dès qu'Israël se retournera vers Dieu, dès que le figuier commencera à pousser, que la branche deviendra tendre, dès que la conscience d'Israël commence à devenir sensible, eh bien Dieu pourra recommencer. Et effectivement, le figuier pousse ses feuilles aujourd'hui, et la branche devient tendre. Il y a pas mal de Juifs qui se convertissent dans le monde aujourd'hui. Alors, il y a une centaine d'années, c'était inconcevable. Les Juifs, pour ainsi dire, ne se convertissaient pas. Le Juif, aujourd'hui, est prêt à lire le Nouveau Testament. Alors que jusqu'à nos jours, le Juif, même en passant devant une église chrétienne, crachait par terre. S'il entendait le nom de Jésus, il crachait par terre. On enseignait aux petits Juifs que Jésus était un sorcier. Mais le Juif change d'attitude envers le Christ. Il n'est pas encore converti, loin de là. Mais il y a quand même un adoucissement dans son attitude. Et nous voyons par le retour d'Israël dans son ancien pays que les prophéties donc s'accomplissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au moment où ces rois existent que Dieu, regardez au verset 44, que Dieu établit le royaume de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la statue est brisée en même temps. Donc dans un certain sens, l'or, l'argent, l'airain et le fer, plus l'argile et le fer, coexistent au temps de la fin. Moi, je ne sais pas trop expliquer cela, parce que ces autres empires sont disparus depuis longtemps, mais nous allons voir tout à l'heure dans le chapitre 7 quelque chose qui jettera peut-être une certaine lumière là-dessus. Mais la pierre qui vient de la montagne, qui est Jésus-Christ, frappe les pieds et tout s'écroule. Tout le système mondial s'écroule au retour de Christ. Et la pierre remplit la terre, devient une montagne qui remplit la terre. Le royaume de Dieu s'établit. Mais la pierre frappe les pieds et les orteils. Donc la dernière phase. Alors, une fois, comme cette vision de Daniel est la première dans la Bible qui nous donne une sorte d'enseignement systématique de l'histoire des nations qui dominaient sur Babylone et sur Jérusalem, sur ces deux villes, la ville de Satan et la ville de Dieu. De même, nous prenons, je crois, ce passage comme, si vous voulez, la clé ou le fondement pour interpréter toutes les visions qui suivent, y inclut l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, par exemple. Tout est bâti sur Daniel et sur cette vision. Si nous comprenons cette première vision, nous pouvons comprendre mieux les autres. Alors passons maintenant à Daniel chapitre 7. Évidemment, je galope, je laisse de côté des quantités de détails. Verset 2. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 vents, dans la Bible, sont toujours le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Sur la grande mer dans la Bible, c'est la Méditerranée. Je ne sais pas s'il y a aussi ici une allusion à l'Atlantique, au Pacifique, ou même tout simplement à la grande mer qui est le monde, la population mondiale, mais il est fort possible qu'au temps de la fin, comme à l'époque de Daniel, la Méditerranée est devenue un petit peu le centre des conflits mondiaux, et aujourd'hui nous le voyons d'ailleurs. La Méditerranée devient de plus en plus le centre des conflits mondiaux. Je sais qu'il y a le Vietnam, etc., mais on ne peut pas dire que le Vietnam soit le centre du conflit. Nous voyons qu'Israël et tout le problème du monde arabe, avec le pétrole et tout cela, contigu avec l'Europe, eh bien, tout cela se mêle pour créer une situation tout à fait explosive. Il suffit qu'il y ait une allumette pour faire tout sauter en quelque sorte.
Et ici, nous avons donc une vision de 4 bêtes. La bête originale, en quelque sorte, c'est Babylone. C'est le système de Babylone qui a été bâti par Nimrod après le déluge. Regardez un moment avant de voir Daniel 7, regardez Genèse chapitre 9, chapitre 10, où nous avons le récit de la population du monde par les enfants de Noé. Nous avons les enfants de Japheth jusqu'au verset 5, ce sont les races indo-européennes. Et nous avons ensuite du verset 6 jusqu'au verset 20 les descendants de Cam, et du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, nous avons les descendants de Sem, y inclut les Juifs et les Arabes évidemment. Mais parmi les descendants de Cam, au verset 8, nous voyons qu'il y avait un homme qui s'appelait Cush, qui engendra Nimrod. Et Nimrod est celui qui commença à être puissant sur la terre. Donc après le déluge, c'est Nimrod qui a bâti le premier empire au Moyen-Orient. La mythologie et les religions de l'Antiquité et beaucoup d'écrits anciens nous disent beaucoup de choses sur Nimrod. La Bible nous en dit très peu, mais nous savons beaucoup sur Nimrod réellement. C'est lui qui a mené une sorte de révolte contre le Dieu qui a envoyé le déluge, le Dieu de Noé, le Dieu de Sem, et qui a fait croire aux gens que ce Dieu était un faux Dieu, jaloux et méchant, et le véritable Dieu, c'était le serpent qui avait appris aux hommes la connaissance dans le jardin d'Éden et qui avait apporté aux hommes la guérison. Il a renversé les rôles du diable et de Dieu. Et le serpent est devenu dans toutes les religions de l'Antiquité un symbole sacré de la divinité, parmi beaucoup d'autres. Et l'arbre de la connaissance, qui a été confondu également avec l'arbre de vie dans la mythologie ancienne, est devenu aussi un symbole sacré associé au serpent. D'ailleurs, le serpent était dans l'arbre, pour ainsi dire. Et le symbole de l'arbre, figurativement, dans l'Antiquité, c'était la croix. La croix était donc un symbole sacré dans l'Antiquité, un symbole de l'arbre, mais aussi un symbole de la fertilité. Et pour les Juifs, tout cela, c'était néfaste, c'était abominable. Ça sortait du puits. Il ne fallait pas y toucher. Et c'est peut-être symbolique que le Christ a été mis à mort sur l'arbre. C'est pour cela que dans la loi de Moïse, il était dit « Maudit soit celui qui est pendu sur un arbre ». Jésus a été sacrifié, pour ainsi dire, sur l'autel du diable, un peu. Et les premiers chrétiens n'adoraient pas la croix. Pour eux, la croix, c'était tout ce qui était plus épouvantable et terrifiant. Après, les chrétiens vénèrent la croix et finissent finalement par l'adorer, en quelque sorte. Alors que la croix, c'était l'instrument de torture qui a mis à mort le Christ, la torture infligée au Christ par le diable, en quelque sorte. En tout cas, toute la religion idolâtre et polythéiste de l'Antiquité est sortie de chez Nimrod. Nous lisons dans ce même chapitre, verset 10, il régna d'abord sur Babel. Babel, c'est Babylone, c'est le même mot, c'est la même ville. Babel, c'est les Juifs, les Hébreux l'appelaient Babel, qui signifie en hébreu confusion, mais les mêmes lettres, la même racine, avec les voyelles changées, signifie la porte de Dieu. Les Acadiens, d'autrefois, l'appelaient Bab Ilou, c'est-à-dire la porte de Dieu. Et en langue grecque, on disait Babylone. Babylone, c'est la forme grecque de l'acadien Babylou, qui était le nom original de cette ville. Mais les Juifs refusaient de l'appeler la porte de Dieu. Ils gardaient les mêmes consonnes, mais ils l'appelaient Babel, qui signifie la confusion. Pour nous, c'est la confusion. Mais pour les disciples du diable, c'était la porte de Dieu. Et c'est Nimrod qui a bâti Babel, qui a bâti Babylone. Et le premier empire a été basé sur Babel, sur Babylone. Et de là, au verset 12, nous lisons qu'il est parti et il a fondé la ville de Ninive. Au verset 12, c'est la grande ville. Le mot Ninive veut dire littéralement la ville de Nimrod, parce que dans l'Antiquité, Nimrod était appelé à la fois Nimrod et aussi Ninus. C'était un autre nom
de Nimrod. Et Ninive, c'est la ville de Ninus. Donc il a fondé à la fois Babylone et Ninive, les deux villes qui finalement ont détruit Jérusalem et Samarie. La Syrie, Ninive, a emmené en captivité les 10 tribus du nord d'Israël, et c'est Babylone qui a enlevé en captivité les 2 tribus du sud, de Benjamin et Juda. Et pour les prophètes, ça c'était la catastrophe la plus terrible qu'on puisse imaginer. Si une autre nation avait fait la conquête de Jérusalem, par exemple, ça n'aurait pas été si terrible. Mais que Babylone et que Ninive prennent le dessus sur le peuple de Dieu et détruisent leur sanctuaire et ravagent le pays, emportent le pays, le peuple en captivité, pour eux c'était comme si le diable avait gagné toute la victoire sur Dieu. Mais les prophètes voyaient derrière ces catastrophes, une catastrophe encore plus terrible, éventuelle, qui serait globale sur la face de toute la terre, mais qui obligerait Dieu à intervenir pour établir finalement son autorité. Et tous les prophètes souhaitaient l'avènement de ce jour. Ils l'appelaient le jour de l'Éternel. Et en attendant, il y avait des jours de l'Éternel en petit, si vous voulez, localement, mais qui étaient des prototypes du jour de l'Éternel final que tout le monde attendait, que tous les prophètes attendaient, et qui résoudrait les problèmes du monde. Alors Daniel vivait à l'époque où Ninive et Babylone avaient détruit le peuple de Dieu, l'avaient emmené en captivité et l'avaient dispersé en exil. Daniel a été obligé d'accepter le fait que le peuple de Dieu était en captivité et dispersé, et divorcé de son pays, divorcé de son sanctuaire, sans temple, sans autel, sans sacrificature, sans pardon de son péché en quelque sorte, et incapable de mettre en pratique intégralement toute la loi de Moïse, parce que physiquement c'était impossible dans la dispersion. On ne pouvait pas monter à Jérusalem pour les fêtes, par exemple, de 3 fois l'année. On ne pouvait pas apporter au temple la dîme, c'était pas possible, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de dîme récoltée des terres d'Israël. Et Daniel, donc, vivait dans une période de servitude et de captivité dans le contexte des nations. Il voyait Israël soumis aux nations, l'Israël fidèle attendant l'avènement du Messie. Pour lui, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait rétablir Israël réellement, c'était le Messie. Et naturellement, le Messie n'est pas venu en l'année 70, ni en l'année 30 de notre ère. Oh, il est venu, oui, mais on l'a crucifié, mais il n'est pas venu en gloire, il n'a pas établi son royaume. Donc les prophéties de son avènement, les prophéties du royaume de Dieu n'ont pas été accomplies. Les prophéties ont été accomplies presque. La première partie a été accomplie, le rejet du Messie. Sa couronne d'épines, oui, cela a été accompli, mais sa couronne de gloire, non, pas encore. Et donc il y a une interruption, un prolongement. Mais lisons de nouveau ce passage. Ces 4 grands animaux sortirent de la mer. Je ne sais pas si cela veut dire de la Méditerranée ou simplement du monde, différents l'un de l'autre. Ces grands animaux, ces grandes bêtes sont des puissances politiques, des empires, puissances politiques et spirituelles. Le premier ressemblait à un lion, le deuxième, verset 5, ressemblait à un ours, le troisième, verset 6, à un léopard, et le quatrième, verset 7, ressemblait à rien du tout, ressemblait plutôt à tous. Un animal épouvantable, extraordinairement fort, avec des dents de fer, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Évidemment, c'est là une vision, si vous voulez, des 4 empires, à nouveau, Babylone, la Perse, la Grèce, ou la Macédoine et Rome, et pourtant, ce n'est pas tout de même la même chose que la statue. Parce que cet animal a déjà 10 cornes. Je crois que ces 4 animaux représentent les 4 empires qui ont dominé sur Jérusalem à cette époque-là et qui ont fait la conquête de Babylone. Mais je crois qu'il est fort possible que ce passage fasse allusion également à 4 grandes puissances qui vont surgir au temps de la fin, comme suite à l'irruption des 4 vents sur la Grande Mer, une puissance
septentrionale, une puissance méridionale, une puissance orientale et une puissance occidentale. Évidemment, si on cherche un point géographique sur la Terre pour centrer et pour situer ces quatre vents, il faut naturellement regarder à Israël et à Jérusalem, au nord d'Israël, au sud d'Israël, à l'est d'Israël, à l'ouest d'Israël. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à voir dans les derniers jours quatre grands blocs politiques, quatre puissances qui font irruption sur la Grande Mer? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais regardez maintenant, avant de revenir à Daniel 7, regardez dans l'Apocalypse 7. Et pour situer cette vision dans la première partie du chapitre 7 de Daniel, il faudrait voir un moment le chapitre 6. Dans le chapitre 6, Jean voit les sceaux du livre scellé ouverts par l'agneau. Il voit d'abord 4 sceaux avec 4 chevaliers qui viennent jeter un peu la confusion sur la terre. Ensuite, au verset 9, il voit le 5e sceau ouvert, il voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, qui crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, tardes-tu à juger ?» Et on leur dit d'attendre encore un peu de temps. Il me semble que le cri de tous les martyrs vers la fin du siècle monte vers Dieu en disant « Seigneur, combien longtemps vas-tu permettre que tes saints soient martyrisés? Quand est-ce que tu ouvriras les portes des camps de concentration en Sibérie? Quand est-ce que tu briseras les barres des fenêtres dans les prisons en Russie, en Chine? Quand est-ce que tu libéreras ton peuple dans le monde entier? » Et Dieu leur dit d'attendre encore un petit peu de temps. Et puis au chapitre 6 toujours et au verset 12, nous avons le 6e sceau ouvert, et il y a un tremblement de terre, le soleil devient noir, et le ciel se retire, l'atmosphère se retire en quelque sorte, et les montagnes sont ébranlées, et le roi de la